Nous allons parler de religion, de transcendance et de mystère. Nous allons parler de magicien, du culte de Lénine vivant et de celui de Lénine mort, de son mausolée où repose sa dépouille et tout près de son cerveau analysé par les scientifiques. Nous parlerons du déchaînement de la violence anti-religieuse, d'une science fantasmagorique qui prétend pouvoir vaincre la mort. Fedorov était un penseur, un ami de Tolstoï et de Gorky, eux aussi des cosmistes. Leur projet métaphysique, laïque et matérialiste, voulait redonner la vie à tous les morts, à nos parents, à nos grands-parents, à tous nos ancêtres, afin de les remercier de nous avoir engendrés, et pour leur permettre de vivre physiquement à nos côtés. Je vous parle de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai aidées, accompagnées pendant des années et qui ne se sont tirées de leurs affaires que par la prière d'exorcisme. Des personnes dont je pourrais vous citer le nom. Et qui ont été la proie? Qui ont été la proie de groupuscules satanistes extrêmement redoutables, pratiquant ce qu'on appelle les messes noires, liés à des rites de magie et de sorcellerie, avec des meurtres rituels, sous le couvert, sous le double couvert, je pèse mes mots, d'une part de la mafia, tous les réseaux mondiaux de la prostitution de bas ou de haut étage, du trafic de drogue, et d'autre part, de personnalités que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels. C'est assez effroyable. Ce Coran qui est entre nos mains ne raconte pas n'importe quoi, ne ment pas. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si justement Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde, et revenez à Surat Sad, par rapport à Satan, la'anahullah, on voit que Satan, la'anahullah, jure, c'est-à-dire il va faire tout son possible pour nous apporter différents moyens qui vont faire que ton cerveau ne va pas être connecté à ce qui lui est demandé, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses formes. Il va faire son possible. Il va aussi s'arranger à ce que tes membres, les membres de ton corps, qui normalement t'ont été donnés pour être employés à bon escient, il va s'arranger à ce que tu les emploies dans d'autres domaines. Mais il ne va pas venir comme ça chez toi à la première seconde et te parler comme ça du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. C'est un travail à long terme. Lénine est enterré dans une tombe située sur la place Rouge. C'est une pyramide tronquée, construite dans le respect d'une antique tradition égyptienne, mais dont il manque la pointe. Une pointe qui aurait dû indiquer le contact entre terre et ciel, tandis que son absence, justement, représente l'effort tendant à exclure les divinités célestes du chemin menant vers l'immortalité du corps. Le cadavre de Lénine n'a pas été momifié. Il présente une caractéristique incroyable qui lui fait presque ressembler à un homme endormi. Les cellules de sa peau sont maintenues en vie par un procédé macabre. Il est exposé à proximité de la pièce à usage de bar, où les leaders communistes se restauraient et buvaient de la vodka à l'époque des grandes parades militaires. Il s'agit d'une technologie permettant à un liquide inconnu de se substituer au sang pour garder en vie la peau de Lénine. Cela pourrait ressembler à un rite contre-initiatique, une sorte de descente aux enfers.
Autre aspect déconcertant, Lénine avait fait un choix très particulier. Avant de mourir, il avait ordonné qu'on extrait son cerveau de son cadavre pour le conserver sous plaque de verre, divisé en 200 lamelles très fines. Lénine avait chargé de cette mission un professeur allemand, Oskar Vogt, théosophe et son grand ami depuis l'exil en Suisse. Celui-ci fonda l'Institut du cerveau de Lénine, avant de retourner en Allemagne, collaborer avec les SS jusqu'en 1944, où il mourut. Aujourd'hui, dans la ville de Moscou post-communiste, 1 kilomètre sépare la dépouille de Lénine de son cerveau sectionné. Autre croisement des légendes et de l'histoire. D'aucuns prétendent qu'un jour, l'organe rejoindra le crâne de Lénine grâce à un rituel magique symbolisant, bien évidemment, l'espoir de sa renaissance. Cette célèbre définition de l'opium des peuples fut formulée par Karl Marx. C'est à lui que le 31 mars 1854, son fils Edgar écrit une lettre commençant par « Mon cher diable », tandis que sa femme le surnomme « le grand prêtre ». Son fils Edgar écrit une lettre commençant par « Mon cher diable », tandis que sa femme le surnomme « le grand prêtre ». Or, la seule religion disposant en Europe d'un grand prêtre est le satanisme. Satan, il a juré qu'il allait seulement utiliser certains moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a apporté la preuve qu'il n'a aucun pouvoir sur le serviteur. Donc c'est toi qui en vérité est le moteur de l'action. C'est toi qui, si tu délaisses certaines protections, rappelez-vous le livre La Citadelle du musulman, c'est pas pour rien que Cheikh Qahtani l'a appelé ainsi, hafidahullah. C'est parce qu'on a un tas d'invocations, on a un tas de pratiques à faire qui font qu'autour de toi va se bâtir une muraille. Et si jamais tu laisses une porte, si jamais tu ne bâtis pas la chose comme il se doit, Satan, la'anahullah, va s'occuper de toi comme il se doit, alors qu'il n'a pas de pouvoir. Mais dès que tu mets par exemple une certaine protection, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'arrive à rien faire. Mais tu as bougé, tu as fait quelque chose. Et c'est ça que vous devez rappeler à ceux qui sont autour de vous. Dans mon expérience, 8 fois sur 10, si ce n'est pas 9 fois sur 10, les personnes qui nous arrivent en situation difficile en ce domaine ont été mouillées elles-mêmes ou leur entourage proche dans des pratiques occultes. Le spiritisme, la voyance, les multiples formes de ce qu'on appelle la médiumnité, les pratiques de magie, de sorcellerie, voire l'appartenance, les rituels, les doctrines des groupes lucifériens ou satanistes. Et c'est un cri d'alarme que nous sommes un certain nombre à lancer. Attention, attention, attention. Suite à notre demande officielle, nous avons pu accéder à des documents inédits remontant aux moments les plus cruels de la persécution anti-religieuse. Le film, déconcertant, donne un aperçu de la violence qui accompagnait la propagande du nouveau régime pour liquider la question religieuse. La religion est tournée comme un esclave spirituel qui pèse sur les masses et les réduit à se consacrer exclusivement à un travail perpétuel dans l'intérêt d'autrui. Aussi, l'article 13 du programme du Parti communiste enfonce le clou en prévoyant l'anéantissement progressif et complet de toute activité religieuse. Considérés comme des pervers, des maniaques, les membres de la communauté sont tout bonnement massacrés. L'acte d'accusation cite « La mort de ces gens-là est synonyme de lutte juste et systématique du prolétariat contre chaque religion. » Le film de propagande s'achève sur une pratique jugée abominable, les baptêmes pratiqués dans le fleuve.
Ce sont là les dernières images de l'initiation religieuse d'une communauté sacrifiée par la Révolution. La Ligue des 100 dieux militants n'est devenue un appareil autonome du ministère de l'Intérieur et de la Propagande qu'en 1925, avec 80 000 membres. En 1932, elle comptait au moins 5 millions de militants. Son mot d'ordre était « Nous voulons brûler les églises du monde entier dans un incendie universel ». Donc, vous voyez, c'était pas des Arabes. Juste après la prise du pouvoir, les communistes entament l'assujettissement progressif de l'Église orthodoxe, en prétendant des actes de fidélité et de soumission au nouvel État de la part du patriarche Serge. Mais la principale force de frappe reste la Ligue des 100 dieux militants, créée par le bolchevique Yaroslavsky, président de l'Académie des sciences d'Union soviétique. En hommage à la doctrine communiste qui stigmatise la religion comme l'opium des peuples, cette célèbre définition de l'opium des peuples fut formulée par Karl Marx. C'est à lui que le 31 mars 1854, son fils Edgar écrit une lettre commençant par « Mon cher diable », tandis que sa femme le surnomme « le grand prêtre ». Les 100 dieux militants rassemblent surtout des jeunes, après les avoir recrutés majoritairement parmi les masses dispersées et abandonnées après la tragédie de la guerre civile. Au cours de la collectivisation forcée des campagnes à la fin des années 20, le parti et l'État cessent toute tolérance, et les 100 dieux se retrouvent en position de force pour éradiquer des écoles l'enseignement religieux et dénoncer les prêtres et paysans pieux, identifiés comme des ennemis de classe qu'il faut liquider. En 1928, Yaroslavsky affirme que l'objectif de la Ligue est de faire du Vatican, d'ici 100 ans, le plus grand musée anti-religieux du monde. Il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Le travail de la cellule anti-religieuse doit se manifester aussi à travers la disparition des dénominations religieuses dans les villes, les villages, les rues et de toute image religieuse dans les édifices. Il faut mettre en œuvre un vaste travail d'épuration pour lutter contre les pratiques de l'Église comme les baptêmes, la bénédiction nuptiale, etc. Il faut ensuite introduire la pratique des baptêmes rouges, des mariages et des enterrements laïques. Les dénonciations de naissance, les mariages rouges, les funérailles laïques doivent être faits en grande pompe afin d'attirer l'attention du peuple. Ces images inédites montrent une partie de la Ligue des 100 dieux militants, ridiculisant et désacralisant les rites et cultes des religions officielles. 30 millions d'exemplaires de revues et de livres ont ainsi été publiés. On organisait des rassemblements anti-religieux, des représentations théâtrales, des émissions de radio, des défilés de masse, des commémorations blasphématoires comme l'anti-Noël et l'anti-carnaval. Autant de manifestations dans lesquelles on ridiculisait toutes les expressions et les rites religieux, auxquels on substituait un endoctrinement politique. C'est-à-dire qu'on remplaçait le fanatisme religieux par l'exaltation du mythe du parti politique et de son leader. Si, pendant la Révolution, pour ne pas se créer d'ennemis supplémentaires, les communistes ne s'en prennent pas au clergé, une fois prononcé le triomphe de cette révolution, l'Église orthodoxe et la dévotion du peuple russe deviennent les adversaires à éliminer.
Ce n'est qu'après avoir pris le pouvoir que le communisme se met à affronter ouvertement et violemment le problème religieux, en déchaînant sa répression sur 2 niveaux. Le premier est l'interdiction du culte public et la déportation des religieux et des fidèles, accompagnée de la destruction systématique de leurs églises. Rien qu'à Moscou, en 1921, pas moins de 50 églises sont démolies. Les autres sont reconverties en théâtre, en salle de réunion pour le parti, en abri pour les indigents. Partout, les reliques, statues et tableaux religieux sont profanés, tandis que les cloches sont revendues ou fondues. Donc vous voyez, c'était pas des Arabes. Et si vous voulez, le vert des vers correspond comme par hasard au vert de l'islam. Ainsi, la manipulation s'exerce-t-elle de manière extrêmement perverse. Ce travail de propagande et d'annihilation très ramifié vise à éradiquer du plus profond des esprits, et pas seulement en apparence, toute forme de croyance religieuse, quelle qu'elle soit. Le credo officiel des sans-dieu est exposé en détail dans leur manuel, sorte de contre-évangile d'environ 800 pages, dont nous avons extrait quelques passages éloquents. Aujourd'hui, Dieu n'existe plus. Lénine est descendu sur terre et tout le monde a commencé à vivre heureux. Outre le fait qu'Aelita, la reine de Mars, film de 1924 de Yakov Protozanov, inspiré d'une nouvelle éponyme d'Alexeï Tolstoï, ait remporté un immense succès public, ce fut le premier film de science-fiction de l'Union soviétique. Financé par la Ligue des 100 dieux militants, ce film fut le manifeste officiel d'un curieux mouvement qui s'imposa pendant cette période. Le cosmisme, secte minoritaire, marginale, en apparence seulement, et qui trouvait ses origines dans la gnose orthodoxe de la fin du XIXe siècle. Le cosmisme naît avec Nikolaï Fyodorov, un philosophe religieux devenu par la suite dirigeant bolchevique et dont les idées rayonnent encore aujourd'hui dans divers milieux scientifiques russes. Fyodorov affirmait que la mort est le mal absolu et que la résurrection se produit non pas par l'intervention du divin, mais grâce à l'homme nouveau, fils du progrès. Ainsi, les sciences deviennent-elles l'expression substitutive de la spiritualité et du sacré. Le cosmisme, en syntonie avec le matérialisme communiste, théorisait sur la centralité de la matière comme métaphysique du corps et non plus de l'âme. Cela au point que l'utopie de Fyodorov imaginait des voyages dans le cosmos, d'où sa dénomination de cosmisme, afin de trouver des mondes susceptibles d'accueillir tous nos ancêtres, lesquels se seraient remis à vivre en donnant naissance à un univers enfin égalitaire, heureux et éternel. S'il semble qu'on se trouve à nouveau en présence d'une fantaisie surréaliste, un opportunisme mêlé de naïveté a tôt fait de reprendre le dessus. Gagarine, le premier homme à avoir navigué dans l'espace, aurait prononcé ces mots à peine se fût-il trouvé en orbite. « Je suis dans le ciel, mais je ne vois aucun dieu. Je remercie Fyodorov et son cosmisme si je me trouve ici aujourd'hui. » Ainsi, le projet des cosmistes, parvenu à son apogée dans les premières années de la Révolution, puis tombé en léthargie pendant une trentaine d'années sous Staline et Brejnev, trouve-t-il un second souffle grâce à la conquête spatiale, lorsque le 12 avril 1961, Youri Gagarin devient le premier homme à être envoyé dans l'espace. À Moscou, nous avons rencontré Svetlana Semenovna Gagarina, leader actuelle du mouvement cosmiste. Aujourd'hui encore, le monde scientifique russe reste en partie lié à la pensée de Fedorov, qui fut également un aïeul de mon cousin cosmonaute Youri Gagarin, le premier homme à avoir été dans l'espace. À peine en orbite, il avait déclaré au monde entier qu'il consacrerait tous ses efforts au cosmisme de Fedorov. Mais son message n'a pas été compris par l'immense majorité des citoyens du monde entier. C'était en réalité une sorte de code chiffré pour les scientifiques qui avaient contribué au succès de la mission spatiale.
siècle. Fedorov était un penseur, un ami de Tolstoï et de Gorky, eux aussi des cosmistes. Leur projet métaphysique, laïque et matérialiste, voulait redonner la vie à tous les morts, à nos parents, à nos grands-parents, à tous nos ancêtres, afin de les remercier de nous avoir engendrés, et pour leur permettre de vivre physiquement à nos côtés. J'ai compris une chose absolument indéniable, à savoir qu'après la mort de Lénine, Staline a décidé de construire quelque chose de très similaire à une religion païenne, pour ne pas dire diabolique, et dans laquelle les rôles sont clairement répartis. Il y avait ainsi l'Inquisition, représentée par la police secrète. Il y avait le Dieu mort, incarné par Lénine. Le Dieu vivant, c'est-à-dire Staline. Et enfin, l'ordre des chevaliers de la paix, représenté par le Parti communiste. Mais la terreur seule ne pouvait pas assurer le triomphe d'un régime. Il fallait qu'il y ait quelque chose de plus. Un projet grandiose forgé grâce au talent du génie du mal. Boulit, l'ambassadeur américain, avait senti dans Staline l'odeur de l'au-delà. Bulgakov a dit « J'ai compris que Staline est le diable ». Le premier pseudonyme qui fut choisi par Staline dans ses écrits était Démonosvili, c'est-à-dire l'émule du démon. Mais cette intrigante comparaison a-t-elle seulement survécu à Staline? Plusieurs années se sont écoulées depuis la chute du communisme. En Russie et dans les pays de l'ex-Union soviétique, on assiste à un grand retour de la religiosité, même si la blessure provoquée par les persécutions des régimes athées n'a pas complètement cicatrisé. Mais entre les années où l'on voyait Khrouchtchev embrasser Gagarine et celle où Gorbatchev annonçait la fin d'une dictature, le recours au surnaturel s'est poursuivi. Brejnev fréquentait des guérisseurs et des voyantes. La géorgienne Djouna Davitachvili, magnétiseuse de Brejnev, avait prophétisé longtemps à l'avance l'ascension au pouvoir de Boris Yeltsin. Le nouveau régime dit de la perestroïka, la reconstruction, a commencé dans le sillon profond et durable du cosmisme. Gorbatchev apparaît à la télévision en compagnie de Sviatoslav, le fils de Nikolai Rerich, qui se définissait précisément comme l'héritier de la mission cosmiste. De nombreux mouvements New Age basés à New York continuent aujourd'hui de s'inspirer du cosmisme russe. Le mot perestroïka utilisé par Gorbatchev s'inspire directement de la terminologie cosmiste utilisée par Fyodorov, Vernadsky et Nikolai Rerich. Nul doute que la perestroïka puise ses racines dans le cosmisme russe. Qui plus est, on a organisé à l'époque, à Moscou, à l'Institut de philosophie de l'État, un grand colloque sous le nom « Le cosmisme russe et la noosphère », où académiciens et philosophes, politiciens et occultistes, radiesthésistes et guérisseurs, journalistes et écrivains sont intervenus plus de 100 fois pour analyser la perestroïka et les changements politiques correspondants sous l'angle du cosmisme russe. Ainsi, jusqu'à la fin, le communisme soviétique a entretenu un lien significatif et insoupçonné avec les pratiques mystérieuses de l'ésotérisme. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. You know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. You know, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many
people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. Vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours pour le jeu contre l'amour. De ce fait, ya Shabab, on demande absolument, et ça, alhamdoulilah, on interpelle aussi même ceux qui sont mariés parmi vous, ceux qui ont des petits-enfants, qui ont des petits frères. Il faut que ça commence depuis que l'enfant est petit. De l'éducation, lui rappeler la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui rappeler les subtilités, les ruses qu'utilise Satan, la'anahullah, il faut lui rappeler cela depuis qu'il est petit. Pour que la personne grandit en étant, subhanallah, éveillé, il est au courant que certaines choses peuvent arriver sans qu'il le remarque. Eh bien, si jamais il est au courant que des fois elles peuvent arriver sans qu'il le remarque, on va lui expliquer à cause de quoi tu ne vas pas remarquer les choses. Parce que tu n'es pas bête, ya Abdallah. Tu remarques tout, en général. Tu es très lucide quand il s'agit des fois d'argent, de commerce, de bénéfices, subhanallah, qui vient que pour toi, tu es très lucide. Tu es au courant de tout. Mais comment se fait-il par rapport à son travail, tu n'es pas lucide? C'est parce qu'il te manque certains outils. Parmi les outils les plus importants, ya Shabab, le Coran et la Sunna. On doit étudier et revenir vers le Coran et la Sunna. Ça, on vous l'a répété des centaines et des centaines de fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a demandé justement, lorsqu'il nous dit « Ma nahaytukum anhu », ça veut dire qu'il y a des choses où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré, nous a dit « S'il vous plaît, telle chose, ne vous approchez pas, ne faites pas cette chose-là. Fajtanibu », ça veut dire délaissez. Délaissez, passez à côté, vous ne devez même pas vous dire subhanallah, et quoi, et comment, et si jamais je m'approche, et si jamais il y a ceci. Ça, on le voit souvent dans les questions-réponses. Même si je fais 3 petits points, vous avez remarqué, hein, des fois même certains de vos amis vous posent des fois la question, et même si je kada, même si je veux que sentir, ni tu sens, ni je te sens, rien du tout. T'approche pas, on te dit ne t'approche pas, va loin. Et Satan, Allah, il vient chez toi, il te dit, ouais, mais il t'a pas dit que c'est haram. Donc tu peux regarder. Ce qui est haram, c'est toucher. Donc tu peux regarder. Et voilà. Et il devient ton petit professeur. Et toi, ton petit cerveau devient le petit savant. Et vous discutez à deux. Jusqu'à ce qu'il va trouver le petit moment où tu vas lâcher. C'est comme un match. Comme un combat. Ceux qui font les arts martiaux, ils savent ce que c'est. Des fois, quand tu regardes un combat, tu vois deux qui n'accrasent. Ils font que sauter pendant 1 minute, 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'ils font en vérité? Chacun attend que l'autre commet la toute petite erreur. Il va baisser sa garde peut-être 1 centième de seconde. L'autre, il lui envoie un coup direct. C'est comme ça, Satan. Il va t'interpeller, il va user de tous les moyens parce qu'il sait que justement, il y a des traditions qui sont là. Et c'est pour ça que le prophète dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ai demandé de faire, je vous ai ordonné de faire. Il y a un amr là, subhanallah. Amartukum, il y a un amr. On vous ordonne de le faire, faites-le. Et bien justement, on vous ordonne dans le Coran et la Sunna de faire attention par rapport à Satan, la'anahullah, et de faire attention par rapport à tout ce qui est illicite, parce que les deux vont de pair. Satan et le haram, ils vont de pair, c'est 2 amis. C'est avec le haram que Satan il t'arnaque, c'est jamais avec le halal. Le halal, il va le toucher, mais d'une certaine manière, vous verrez, il va aller toucher le halal vers certaines personnes qui sont déjà dans un certain degré. Ça se complique, ya Shabab. C'est drôle, hein? Wallah, il va aller vers le halal, comme on va le voir après, vers certaines personnes, mais qui sont déjà à un certain degré de pratique. Et il pratique. Et il va quand même les avoir, pour certains. De personnalité que l'on pourrait dire au-delà de tout soupçon, qui tiennent des postes clés dans notre civilisation, que ce soit dans le monde de la politique, toutes tendances politiques confondues, hein, dans le monde de la magistrature, dans le monde scientifique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel.
et je dirais même, hélas, 3 fois hélas, dans le monde ecclésiastique, des prêtres défroqués ou menant double vie, et qui se retrouvent dans ces scènes effroyables de messes noires, de meurtres rituels, c'est assez effroyable.